Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast estival sur la spiritualité. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison du podcast. Je vous avais laissé l'année dernière avec une petite FAQ sur moi et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui on va retrouver des invités, en tout cas pour cet été, que j'ai sélectionné tout particulièrement pour vous. Et aujourd'hui, une personne qui me tenait à cœur d'inviter en tout premier. Tout d'abord parce que la dernière fois, nous avions invité beaucoup de femmes et que nous avions eu que Alex en tant que monétiseur. Et là, me tenait à cœur d'inviter une nouvelle fois un homme. Et c'est Damien qui est avec nous. Damien Médium. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de ton invitation. Mais avec grand plaisir. Comment tu vas ? Eh ben, ça va bien, Ouais. ça va très bien. Bon. Je suis ravi de partager tout ce qu'on va devoir tout ce qu'on va partager ensemble. Bah oui, mais ça me fait plaisir aussi. Alors, tout simplement, juste pour rappel aux gens qui nous écoutent, vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast disponibles, bien évidemment, Spotify, Deezer, etc. Si jamais vous avez envie de le partager, vous avez le droit. Et voilà, pendant une petite heure, nous allons, avec Damien, découvrir sa vision de la spiritualité, comment il est arrivé jusqu'ici. Et ce qu'il fait en ce moment, parce que c'est aussi intéressant de savoir comment les gens travaillent et ce qu'ils proposent également. Voilà. Et ben du coup, je te laisse te présenter, mon petit Damien. Eh ben écoute, je m'appelle Damien, avec mon nom de scène, Damien Médium. Je suis médium, ce qui me fait toujours bizarre à dire vu mon histoire. Donc voilà, j'ai encore 38 ans. Et je vis dans le sud-est à Aix-en-Provence, avec un peu plus de soleil que toi. et voilà. Il y a du soleil en Bretagne. Oui. Les légendes racontent ça. Et je suis d'accord avec toi. J'en ai entendu parler aussi. Truc de fou. Aussi fou que le monde dans lequel on travaille au final. Mine de rien. Exactement. C'est chouette. T'as toujours habité dans le sud-est ? Non, de base, je suis originaire du sud-ouest. De base, j'étais dans la région toulousaine. Et puis, la vie m'a amené dans la région marseillaise pour me rapprocher de ma fille au moment de ma séparation. Donc, je suis venu vivre dans la région marseillaise. Vu qu'avant de faire ça, j'étais absolument pas médium. J'étais professeur de physique-chimie. J'ai même fait des études d'astrophysique. D'accord. Et ouais, ça m'est tombé dessus, c'est-à-dire que je fais pas partie. Moi, je suis pas dans la catégorie. J'avais ça depuis que j'étais petit. Je voyais Oui. tonton Roger au bout de la table. Non, moi, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que je dis toujours qu'il y a 10 ans, j'aurais pris toutes les personnes qui allaient dans des assos, etc., un peu pour des fous, en leur disant mais ça va pas, vous allez vous faire arnaquer. Et aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la table et je trouve toujours ça aussi fou, d'ailleurs, de faire ça. D'ailleurs, par rapport justement C'est dingue. à ton enfance, à tout ça, est-ce que des gens de ta famille ou est-ce que des personnes, alors soit étaient déjà connectés ou alors est-ce qu'ils allaient eux-mêmes consulter des médiums ou des voyants ou tout ce qui a un rapport avec la spiritualité ? Pas vraiment. Alors la seule chose dont j'ai le souvenir, c'est ma grand-mère. Une fois, j'étais tombé sur une cassette audio dans un poste radio là où j'entendais qu'elle était voir une voyante. Et donc j'avais écouté en rigolant, en me disant mais elle va voir ça? Ah bon? Mais sérieux? Mais voilà. Sinon après, pas du tout. Ouais. J'étais élevé par ma mère ultra croyante. Pas pratiquante, mais ultra croyante, catholique, tout ça, et un père totalement athée. Donc, vraiment, j'étais à des années-lumière de la médiumnité et des voyants, moi. C'était Ouais, donc juste ça les gens t'est... que je Ouais. pouvais voir dans les émissions, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, Carrément. ta maman, du coup, avec cette croyance, justement, même si ton père était athée, elle t'a jamais éveillé à quelque chose qui pourrait exister après, même si on connaît très bien les religions et comment elles sont aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque, mais elle t'a jamais lancé sur ce sujet ou sur cette idée-là?
Non, elle était plus sur sa croyance. Elle dit toujours, je crois en Dieu, mais je crois pas. Désolé s'il y en a qui écoutent, je crois pas aux prêtres, tout ça, machin. Ça lui plaît pas trop le système qu'il y a dessous sous la religion. Mhm. Mais voilà, j'avais mon arrière-grand-mère qui me montrait toujours le petit Jésus, tout ça, machin qu'elle avait. Mais c'était plus une culture que moi je me faisais parce que j'aime beaucoup, à la limite, aller me renseigner, le Christ, tout ça. Je sais pas pourquoi j'adore aller voir des infos sur le Christ en plus depuis toujours, mais sans vouloir être religieux, etc. J'aimais toujours aller dans les églises parce que je trouve ça joli, mettre une bougie sans vraiment trop savoir pourquoi, mais j'ai absolument jamais été guidé vers ça, ou on n'a jamais essayé de m'inculquer des trucs de religion. J'ai fait une année là, en seconde dans un établissement privé. Je crois que la bonne sœur qui nous faisait des cours d'histoire des religions, elle m'aimait pas trop. Je suis désolé pour elle, je sais même pas si elle est encore de ce monde ou pas, mais bon, je me souviendrai toujours du cours où elle disait, d'après vous, il y a quoi après la vie? Et puis moi, elle demandait à tout le monde, et moi j'avais répondu, il y a absolument rien, on est dans un cercueil, on se fait bouffer par les vers, bisous, au revoir. Et je trouve ça très ironique, tu vois. Ah bah avec ce que tu fais aujourd'hui, je peux bien le croire. Exactement. Et ça m'est arrivé des fois de penser à elle et de dire, ben, bon, finalement, j'ai un peu changé d'avis, quoi. Bah comme quoi, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ouais, on va dire ça, exactement. Et du coup, donc t'as fait un parcours classique à l'école, t'as été à l'université ou quelque chose comme ça pour les études Ouais, ouais, supérieures? ah oui, oui, j'ai fait plein d'études, des cartes d'étudiants, j'en ai beaucoup, moi. J'ai fait 8 années après le bac, puis après, comme la recherche était bouchée, j'ai révisé le CAPES pour devenir prof. Puis voilà, donc j'ai beaucoup de cartes étudiants. Ouais. J'ai passé ma vie à faire des études scientifiques, très cartésiennes, très. Tu veux savoir un truc, faut pas le prouver, mais voilà. Et je l'ai encore ce truc de nos jours par rapport à ce que je fais, et je trouve pas ça trop mal d'avoir toujours une prise de recul sur ce qu'on fait, Hmm. sur ce qu'on dit aux gens ou sur ce qu'on va entendre sur Internet. C'est pas parce qu'on me dit ça fait ça ou c'est comme ça que je vais dire ah ouais d'accord c'est vrai. Non, je vais prendre du recul, je vais analyser, je vais le tester moi-même. T'as Comme quand raison. il y a des signes ou quoi que ce soit, ben, j'essaie de réfléchir à si je peux reproduire le phénomène qui s'est passé chez moi ou pas. Et si j'arrive pas à le reproduire, c'est que c'était un peu bizarre. Hein. Ouais, t'as encore ton esprit très cartésien, enfin en tout cas scientifique qui veut prouver Ah toujours. quelque chose. C'est ça qui est rigolo. C'est la première fois que, enfin, t'es pas la première personne scientifique qui me parle d'un côté spirituel. J'avais rencontré une dame dont j'ai oublié le prénom et j'espère que si elle nous écoute, elle me pardonnera, qui elle a fait une EMI et du coup, c'était quelqu'un, enfin, elle travaille pareil en tant que scientifique et après son EMI, voilà, elle pensait qu'il y avait rien après comme toi, tu vois, et que finalement, ben, l'EMI passé, ben maintenant elle fait des conférences pareil pour parler de la vie après. Elle a même écrit des bouquins dessus. Donc c'est très C'est intéressant. dingue. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Et donc du coup, tu as fait prof, donc tu as vu Ouais, beaucoup de monde dans ta vie. ouais. Et c'est rigolo parce que moi, toutes les personnes que je croise et qui ont fait ce métier, enfin en tout cas qui aujourd'hui sont médiums, je vais dire de métier même si j'aime pas ce mot, mais qui en font leur Hmm. activité principale, eh ben, ils ont toujours fait un travail où il y avait du monde autour, comme si on avait toujours besoin de s'entourer de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est un métier de transmission. Ouais, c'est C'est une ça. activité de transmission. À l'époque, je transmettais un savoir, et maintenant, je transmets ce que j'ai dans ma tête. Mais avant, je travaillais avec des petits humains. Maintenant, je travaille avec des grands humains. Avec des grandes âmes. C'est ouais, oui, 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 voilà. Mais bon, ça dépend. Mais bon, après, enfin, on travaille avec de l'humain. Il y a ce travail avec l'humain en fait qui est resté. C'est la recherche. J'avais ce côté explorateur, essayer de découvrir des choses qu'on connaissait pas, ultra curieux. Prof, c'était vraiment la transmission pour essayer d'intéresser les gamins aux sciences ou juste les curiosités. Parce que moi, la physique-chimie, j'ai toujours été à fond et pour expliquer les choses de la vie de tous les jours, parce que c'est rigolo à savoir pour la culture. Et là, on est dans de la transmission avec des humains, que ce soit en conférence où je transmets mon savoir, façon de parler. Je transmets ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, tout en rappelant que c'est ma vérité. Ça, c'est très important. Ouais, C'est ouais, ce que ouais. je Je dis dis toujours que toujours. si.
Si on réunit tous les médiums de la Terre, on aura peut-être 0,1% de la vérité, et encore, je suis peut-être ultra optimiste. Oui, oui, Mais je suis d'accord avec ouais, toi. voilà, c'est ma vision des choses. Et si les gens ne sont pas d'accord, c'est pas grave. On va me raconter des choses. Des fois, moi, je trouve ça fou. Ok, bon, ben, c'est ta vision. Je suis peut-être pas d'accord avec cette vision-là, mais c'est pas grave. J'ai pas plus la preuve que quelqu'un d'autre. Alors, des fois, il va m'arriver des choses par rapport à des gens que j'ai captés, par rapport à depuis combien de temps ils sont partis, par rapport à leur façon de partir, ou des médiums m'ont dit certaines choses. Bon, ben moi, je me rends compte qu'avec moi, ça a marché et pas avec eux, ok. Pourquoi, je sais pas. Donc, ben, je vais le ranger dans ma catégorie. Oui, il est possible de contacter une personne qui est partie depuis finalement pas si longtemps ou depuis très très longtemps. Euh, je me fais mon avis au fur et à mesure des rencontres et Mais toujours tu en as faisant raison. attention, hein. Tu as raison, parce que moi, par exemple, de mon côté, moi, à chaque fois, il se passe des choses incroyables aussi dans les conférences. Et il y a une fois en Vendée, j'annonce aux personnes dans la salle, je dis, moi, je peux avoir des personnes qui sont parties très récemment, comme des personnes qui sont parties il y a longtemps. Et la dernière personne que j'ai captée qui est partie il y a longtemps, elle est partie dans les années 70. Et bien, pendant la conférence, j'ai eu un petit garçon qui est parti en 1963. Donc, comme quoi, il n'y a pas de date là-haut. Donc, Non, ouais, ouais, c'est ça. C'est parce que j'avais vu, en plus, enfin, bon, une très grande médium hein, qui disait que voilà, au passé 20 ans ou 25 ans, c'est plus possible. Ok. Et la dernière que j'ai, je m'amuse à me marquer mon record. 80, 81 ans. Alors ça a été dur, hein, ça a été lointain et j'avais pas 3 millions d'infos parce que ça paraissait loin. Voilà. Et comme le plus court possible, il y a des gens qui disent on peut pas contacter avant 6 mois, 3 mois, mais il y a aucune règle. non, il n'y a Surtout pas de qu'en plus que vu règle. qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, s'il n'y a pas de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm, Je pense que c'est plus une barrière qu'on va se mettre nous pour dire aux bien gens sûr. le temps de que tout le monde prenne un peu cette habitude que votre D'apprivoiser défunt est le deuil. décédé. Exactement. Même Mm. si j'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça. Mm. C'est un C'est peu ce pour ça que moi principe. je dis apprivoiser et pas faire. Ouais, voilà, apprivoiser le manque, on va dire, ok. Mais il m'est déjà arrivé une fois de faire une consultation et en fait, la dame me parlait de sa sœur, elle me disait est-ce qu'elle va mourir ou pas parce qu'elle savait pas si elle repartait elle habitait dans les Caraïbes, je sais pas quoi. Et je commence à lui raconter tout ce que j'ai, comme si je faisais un contact défunt de sa sœur. Mhm. Et en fait, elle m'a rappelé le lendemain, elle m'a dit, ben, au moment où on était en train de parler, c'est comme si elle était déjà, les médecins m'ont dit qu'elle était déjà partie. Mm. Donc finalement, j'étais en train de faire un contact défunt avec une personne qui était décédée sur le moment. Donc ça veut bien dire que même si, bien sûr, ça fait 3 jours, c'est plus dur, on va avoir moins de choses, il va y avoir moins d'énergie, etc. Mais voilà, je me fais ma propre idée. Mais bon, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais pris pour un fou. Maintenant tu fais C'est partie surtout des fous. ça. Exactement. Maintenant, c'est bienvenue chez les fous. Exactement. Et alors finalement, quand tu as commencé à faire ton métier enfin, de prof, etc., tu as fait ça pendant combien de temps à peu près? Combien d'années j'ai été prof? 7, 8 ans, un truc comme ça. Ah, c'est vrai. C'était le temps que j'ai passé à faire serveur. Tu vois? Voilà. C'était Non, le petit ok. métier entre deux. Exactement, exactement, c'est trop rigolo. Enfin bref. Et le moment où la médiumnité t'est tombée dessus, enfin en tout cas pour toi ça a été une évidence. En fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tu puisses te dire, eh ben en fait, je crois que je communique avec des gens qui sont plus là, physiquement plus Euh, loin, ah, plus là ah, en tout cas. je vais revenir à la cause de départ. En fait, ça m'est pas tombé dessus du jour au lendemain. C'est-à-dire, je me suis pas réveillé un matin, tiens, j'entends, je vois, voilà. Hmm. Et encore entendre et voir, c'est les C'est seuls des mots bien qu'on grands a mots, parce oui. que Je suis je les pareil. vois pas, je les vois sans voir et je les entends sans entendre. Je te dis tout ce à quoi je pense. Oui. C'est déjà de base, c'est le décès de ma grand-mère. Voilà, j'étais extrêmement proche de ma grand-mère. C'était comme une deuxième maman. C'était une deuxième maman. Il se trouve que elle m'aide à déménager. Elle avait 74 ans. Elle m'aide à déménager au moment de ma séparation. Et je lui donne un carton. Elle descend dans la cave. J'entends bling bling bling. Elle s'effondre. Et en fait, elle vient de faire un AVC. Et pour moi, c'est totalement inconcevable. C'est pas possible. Ma grand-mère, elle est immortelle. Elle peut pas. Donc le lendemain, on m'annonce que c'est officiel qu'elle est décédée. Je comprends pas trop ce qui se passe. En fait, je prends une claque mais monumentale.
Et puis, comme je dis, on peut pas faire son deuil. Ben, 7 ans plus tard, moi, je l'accepte toujours pas. Et puis, je l'accepterai jamais. De toute façon, je leur ai dit, j'accepterai jamais son départ. C'est comme ça. Ok, j'accepte que ce soit passé, mais j'accepte pas quand même. Truc pas très logique, mais c'est pas grave. Ce que je Et comprends parfaitement, je comprends parfaitement. ouais, bon, parfait, c'est pas mieux. Je pense que j'espère ne pas être le seul à être dans ce cas-là. Et en fait, la personne qui a eu devenir ma compagne me dit, bah, tu devrais lire un peu tout ça parce qu'elle, je savais qu'elle était ouverte avec sa mère à tout ça, parce qu'elle me racontait des trucs un peu bizarres et je les prenais pour des folles. Elle m'a dit de lire le livre du docteur Moody, La vie après la vie, qui est très scientifique, qui parle des expériences de mort imminente. Donc voilà, donc je lis ça, je trouve ça super bizarre de voir qu'à travers le monde, tout le monde est capable de dire plus ou moins les mêmes choses sans se concerter. Je lis un livre du docteur Charbonnier qui parle à peu près des mêmes choses. Et en fait, je commence mon enquête. Là, pendant un petit moment, je fais plus une enquête. Je cherche sur Internet des choses. Je crois que le premier truc qui m'est arrivé où j'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, c'est au bout d'un an, parce que un quart d'heure avant qu'elle fasse son AVC, on a vu une superbe libellule passer devant nous. Et on m'annonce donc son décès le lendemain. Et un an plus tard, jour pour jour, à l'heure pile où on m'avait annoncé le décès, j'ai une libellule bleue qui vient se coincer devant moi en salle des profs et qui reste là. Hmm. Et là, j'ai trouvé ça très bizarre. Et j'avais déjà lu des trucs sur les signes, etc. pendant l'année. Et j'ai dit, là, c'est pas possible, il y a un truc, c'est trop fort. J'ai commencé à avoir des cœurs, des trucs. Là, j'ai vraiment commencé à tout noter. C'était des trucs de fou. Et celle qui est donc après, du coup, devenue ma compagne entre-temps, je lui ai dit, écoute, je suis allé chercher sur Internet, j'ai vu des médiums, des noms, des machins. Je savais pas qu'il y avait des assos qui existaient. Et j'ai dit, vas-y, on va voir quoi. On n'est pas plus bête qu'un autre, on va tester, on va voir ce qui se passe. Là, j'ai apporté la photo et la médium, elle était capable de me décrire ma grand-mère quoi. J'ai fait, non, non, c'est pas possible. C'est trop bizarre. Je suis sorti de là, j'étais comme un fou. Ma compagne qui était venue pour son papa, lui qui est décédé, pareil. On s'est dit, mais c'est un truc de dingue. Même si elle y croyait, c'était une étape de plus. Mhm. Du coup, dans la foulée, j'ai pris rendez-vous avec une médium, Florence Hubert, pour pas la citer, et j'ai passé 1 heure de dingue avec elle. Et elle m'a regardé, elle fait, ah, mais vous aussi, vous pouvez faire pareil. Oui, bien sûr. Bien sûr, je peux faire pareil. Eh bien, bien sûr. Il se trouve que le hasard du calendrier a fait que le lendemain, j'allais à une conférence avec un autre médium et qui avait la photo de mon grand-père. Et vas-y, qui me balance son prénom, mais dans la foulée, il prend la photo, il balance son prénom. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Les probabilités, je les calcule dans ma tête, hein. Même si c'était un prénom très courant à l'époque, mais c'est pas grave, quoi. Là, j'ai dit, ok. Et là, pareil, pendant la séance, ah, vous pouvez faire pareil. Mais vous débloquez, les gars. C'est pas possible. J'ai rien, absolument rien. Et du coup, ça a mis du temps. Ça a mis, en fait, je sais pas, 2 ans de plus où, en gros, un jour, je suis allé à une conférence d'une assoce à Toulouse. Je savais que j'allais rien choper. Je savais que j'allais rien avoir comme, enfin, choper. Non, je savais que j'allais pas avoir de message. Et j'ai dit, ben, finalement, si j'ai quelque chose, envoyez-moi des infos. Et là, la médium en salle qui le faisait sans photo, elle commence à parler à une personne, à dire, voilà, j'ai un monsieur, alors je sais plus trop quoi. Et puis moi, dans ma tête, je dis, ok, de quoi il est mort? Et là, d'un coup, j'ai mal à la tête. Et je vois dans ma tête quelqu'un qui se tient la tête. Et je me dis, ah, une tumeur au cerveau. Et là, la médium, dans les quelques secondes après, elle dit, ah, il est décédé d'une tumeur au cerveau. Et là, je fais un peu les gros yeux, je suis tout seul dans la salle, même s'il y avait 200 personnes. Et je me dis, bon, c'est un coup de bol. Sauf que elle capte quelques trucs que j'avais aussi. Elle les dit. Il y a d'autres trucs que j'ai captés, mais je saurais jamais si c'était bon ou pas parce qu'elle les dit pas. Et en fait, comme ça, pendant je sais pas, elle fait 45 minutes et elle fait 4-5 contacts. Et à chaque fois, j'avais la cause du décès. Donc les probas, je veux bien, mais au bout d'un moment, Là, il y bon, a quelque chose, là, quoi. je me dis, il y a peut-être un truc qui est bizarre. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin de ce contact, de ce contact à salle qu'elle fait, je rigole et puis je baisse les yeux. Et au moment où je baisse les yeux, je vois un sac, parce que moi, dans le sud-ouest, on dit une poche. Je vois un sac avec des libellules dessinées dessus. Ah Et oui, donc, ok, je, ok. je me mets à rire, je me mets à rire tout seul. J'ai passé pour un fou, mais maintenant, c'est bon. Et du coup, j'en parle à une de mes meilleures amies qui me dit, bah, si ça te dit, on peut s'entraîner. Moi, j'ai des défunts, je sais pas trop comment ça se passe. Elle vient à la maison et elle me dit, tiens, est-ce que tu peux me donner, bah, tiens, ma grand-mère.
Donc, je lui donne des choses. Alors, elle savait pas si elle devait dire oui ou non. Je fais très attention parce qu'à chaque fois, elle dit que je la fais passer, quand je raconte l'histoire, je la fais passer pour une tortionnaire. Mais en gros, elle me disait ni oui ni non. Donc, au bout d'un moment, je la regardais, dis-moi aussi ça va. Elle me regarde, elle fait oui, oui. Donc, ça allait. Puis après, elle m'a rassuré. Et puis, je lui disais, vas-y, j'aimerais trouver des prénoms. Et elle, en fait, ce qu'elle trouvait rigolo, ce qu'elle me disait pas, c'est que elle donnait des infos dans sa tête. Et bizarrement, dans la foulée, moi, je répondais à ses questions sans le savoir. Et elle me l'a dit après, ça, pas sur le moment. Et donc, comme ça, je trouve des infos. Elle me parle d'une sorte, alors, j'ai jamais compris si c'était un oncle ou je sais pas quoi, quelqu'un dans la famille, où je lui dis, oula, c'est un accident, mais c'est pas un accident de voiture. Je la rage, j'ai fait, oh putain, il est tombé dans l'escalier, il s'est fracassé la tête. Et là, elle me regarde, elle fait quand même des gros yeux, elle me dit, bah ouais, c'est ça. Donc, toujours pareil, probabilité, on tombe pas tous, enfin, on Des meurt pas tous dans escaliers, l'escalier. non, bah non, c'est sûr. Voilà, tu vois. Et puis je cherche des trucs, ça marche, ça colle vraiment bien. En plus, elle est allée vérifier ensuite auprès de sa mère des infos. Il y a des choses que je lui ai un peu appris. Et puis je suis là, je lui dis, allez, je veux le prénom, je veux le prénom. Je dis, donne-le-moi, donne-le-moi. Elle me dit, non, je te le donnerai pas, sinon c'est pas drôle. Puis je la regarde, je lui dis, oh, au pire, dis-moi qu'il s'appelait Alain. Et en fait, là, elle fait des yeux. Je te dis pas les yeux, quoi. Et je dis toujours que je suis pas un spécialiste des prénoms parce que moi les prénoms je vais avoir des consonantes. Je suis super têtu parce que je veux le prénom du défunt et en fait je me rends compte que des fois j'ai des prénoms ou des consonantes de gens qui étaient autour du défunt. Moi, c'est toujours Pourquoi comme j'en sais ça. rien. C'est toujours Mais ouais, comme ouais, ça. C'est toujours comme ça. Moi, ouais. c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup de prénoms et parfois, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils donnent beaucoup les prénoms des cousins ou cousines qu'il y a autour de la personne qui vient me consulter. Mais Ouais, c'est très récurrent. pourquoi? Je Mais sais pourquoi on pas. ne sait pas? Je sais pas. Et comme moi je suis têtu, je veux le prénom du défunt. Moi, je suis Parce que pareil, je hein. dis toujours que, ouais, voilà, je dis toujours que quand tu fais un contact, moi désolé, mais c'est la vérité, les médiums qui sont en mode, ah, il est dans la lumière, vous voyez pas, il vous envoie des signes, etc. Tous ces trucs-là, bien sûr qu'en consulte, je vais les dire. C'est ce que j'appelle les trucs un peu cucu, fleurs bleues et tout ça, je les dis. Mais au début, moi, il faut que le caractère corresponde parfaitement, il faut que la cause du décès corresponde. Et maintenant, j'ai lâché un peu les prénoms et des fois, j'ai des lettres qui correspondent, etc. Mais il me faut un truc probant, quoi. C'est-à-dire que si tu viens me voir et que je te dis, il a eu un problème à la tête, alors qu'en fait, il est mort parce que il s'est cassé les genoux, ça correspond pas. Donc, c'est pas ça. Hmm. Donc, ça va pas m'aller. Et donc, elle m'a entraîné comme ça. On l'a fait deux fois. En fait, deux fois. Sur deux périodes, parce qu'à chaque fois, c'était sur deux, trois soirs d'affilée pendant deux, trois heures à essayer d'avoir des infos. Et j'ai vu que tout collait. J'avais entre-temps, je me suis fait des amis médiums d'une association qui s'appelle l'Envol d'un ange à Montpellier et qui arrêtait pas de me mettre des coups de pied aux fesses pour que je me lance. Et il y a Sabine qui m'a dit, ben, tu viens avec moi, on va faire en salle. J'étais folle. Et on a été en salle ensemble. Et elle fait sa conférence parce que elle a perdu son frère. Et donc du coup, Christine, sa maman, elle a perdu son fils. Et, euh, et après, on fait la conférence, enfin, on fait le contact. Il y a 40 photos devant ma tête. On s'est mis d'accord. Je lui dis, moi, franchement, si j'en fais trois dans dans le moment, je serais super heureux, quoi. C'est la Hmm. première fois que je fais ça. On est en duo. Toi, tu fais tous tes trucs. Et puis moi, et puis j'en ai fait trois. Avec le truc rigolo, c'est que avant, pendant qu'elle faisait sa conférence, je m'ai noté, il y a un monsieur avec une moustache. Je note des trucs sur un papier en me disant, mais Damien, des messieurs avec des moustaches, il va y en avoir 15 en photo. Il n'y en avait qu'un seul. Ah, Du coup, j'étais mort de rire, du coup, je l'ai pris. Et ça s'est trop bien passé. Et j'ai trouvé ça génial. Et comme ça se passait très mal dans l'éducation nationale parce que je n'en pouvais plus, et comme il y avait tout qui me disait, il faut te bouger, je me suis barré. Je me suis lancé, je suis allé sur l'URSSAF et c'était parti. Et il y a la case médium qui existe. Hein. C'est fou. Hein. bah ouais. Bah parce que c'est Et je comme pense ça. il y a 20 ans, il ne devait pas exister la case médium à l'URSSAF, mais Non, c'est un truc tu de t'es fou. lancé en quelle année? Ça fait 2 ans D'accord. que je suis officiellement déclaré. Ok. Parce qu'entre-temps, avant, mais après, en fait, avant, là, je te le résume forcément rapidement, mais il y a des potes à qui j'ai commencé à raconter tout ça. Les fins de soirée, Damien, il tirait les cartes, parce que j'ai commencé d'abord par les cartes, parce que Comme voilà, moi. ça m'a permis de m'entraîner à l'intuition, en fait. Mhm. Même si au début, Damien, très scientifique, lui, il prend les cartes, il lit le bouquin, il dit si c'est à cette place, ça veut dire ça, si c'est à cette place, ça veut dire ça. J'ai vu que ça marchait au fur et à mesure. J'ai vu que quand je me lâchais le bouquin, ça marchait beaucoup mieux, même si ça a mis du temps pour que je lâche le bouquin. Et les fins de soirée, c'était ouais, vas-y, Damien, tire les cartes.
Et tu te rends compte d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par tout ça, de Plus qu'on plus le en croit, plus. plus qu'on Ouais, le ouais, croit. ouais, je suis Parce d'accord. qu'il y a beaucoup de personnes, moi, qui viennent me voir et qui me disent, mais je peux pas parler de ça à n'importe qui. Je dis, vous pouvez parler de ça à qui vous voulez, même si les gens vous prendront pour des fous, il y a beaucoup de personnes qui vont être très intéressées et au bout Mm. d'un moment, ils vont s'ouvrir à vous, ils vont vous dire, ouais, moi aussi, je suis comme toi, je ressens les mêmes choses. Parce qu'en fait, les gens n'osent pas en parler justement par cette folie, justement parce qu'en France, on est encore trop psychorigide par rapport à la spiritualité. Je veux dire, on va aux États-Unis, on va en Allemagne, on va au Portugal, on va au Brésil, on va en Espagne. La spiritualité est beaucoup plus ouverte et les gens sont beaucoup plus ouverts à ça, au-delà de toute religion, bien évidemment. Et qu'en France, on a encore justement cet esprit un peu trop sectaire, un peu trop qui est régi partout, malheureusement par la religion à la base, puis par le côté scientifique et parce qu'on a envie de tout prouver à tout bout de champ, comme si on avait quelque chose à prouver, alors qu'en fait, nous on sait, on n'a rien à prouver en fait. C'est ça le truc. Ouais, on sait, il est très bien. Même si je dis toujours, ça fait très prétentieux. Mais en fait, maintenant, je sais. Ouais, en fait, c'est pas le Et côté je sais parce que moi j'ai de l'ego, parce que moi on m'a donné des infos. exactement. C'est je sais qu'en Exactement. fait, je sais qu'aujourd'hui, si je me sens seul, je suis pas tout seul parce que là-haut il y a quelqu'un qui est à côté de moi, même si je le ressens pas forcément, mais Oui, je sais que je suis exactement. jamais Ça, seul c'est en fait. superbe phrase, Tu ça. vois ce que je veux dire? Superbe phrase, parce que les gens me disent des fois, parce que même moi je leur dis, mais vous savez, moi je suis pas du style, ah ben j'ai parlé avec mes guides parce que je m'ennuyais tout seul sur la terrasse avec ma bière, et hop, le guide il s'est pointé, on a bu un verre ensemble. Non, ben il y a des fois je parle tout seul, je parle à ma grand-mère, mon grand-père, ben, j'ai du monde de l'autre côté, à mon autre grand-mère que t'as capté, et, Elle est et, et, venue me du, voir, et, hein, c'est pas de ma faute. et ouais, mais je trouve ça génial. Et ben non, des fois, ben j'entends rien, même si c'est pas entendre comme si on me susurrait des mots doux à l'oreille. Moi, voilà, ça, je suis pas connecté à H24 et je les ressens un peu avant. Et puis, sur le moment, eh ben, j'ai des douleurs. Enfin, mais vraiment, j'ai des douleurs. C'est-à-dire que, pour reprendre une phrase que j'ai dit il y a pas longtemps, j'ai déjà failli m'étouffer dans le cadre de mon activité, quoi. C'est Hmm. vraiment, Ah, mais moi j'ai déjà été euh, shooté à la je, morphine, je, donc je sais ce je que c'est, hein. m'étouffe. Ouais, alors, c'est quoi que j'ai eu hier? J'avais la tête comme si j'allais m'écrouler. Mhm. Si hier j'avais aussi, j'avais le bras qui me faisait mal, tout le bras qui me faisait mal. Je lui dis mais c'est bizarre parce que le bras gauche généralement je vais dire cardiaque, mais là c'est tout le bras. Et en fait le défunt avait eu et j'avais mal à la tête en même temps. Trop bizarre. Je dis mais il a perdu la tête. Elle me dit oui il a eu Alzheimer. Et en fait je lui dis ah, ok parce que non pas Alzheimer, Parkinson. Et en fait tu sais, ils ont le bras, les gens, Mhm. les membres qui bougent. Et en fait je sais pas, c'est comme si j'avais ce bras qui avait des fourmis de partout. Et des fois, ben, c'est sûr que ça serait plus simple que ça m'écrive la cause sur le papier. Mais ouais, je vais avoir une douleur là, je vais avoir... l'autre jour, j'ai eu très mal à la nuque et en fait, la personne a eu un problème au méninge. Je vais avoir le cœur qui se serre très fort, mal à l'estomac. J'ai toujours pas mal aux ovaires quand il y a eu des problèmes d'ovaires, mais bizarrement, j'ai mes deux doigts qui vont aller pointer l'endroit. C'est très bizarre. Mais pour moi, si j'y arrive pas à le trouver, mais c'est arrivé une seule fois depuis que je pratique envers tous les gens, ça va pas. Si j'y arrive pas, c'est que j'ai l'impression de pas me connecter parce qu'il faut que ce soit probant. Il faut que on vienne pas me voir pour être, il est dans la lumière, il est habillé en blanc, Oui, il ce vous qui est envoie des normal. fleurs et des cœurs, bisous, au revoir, parce que j'aurais l'impression d'arnaquer les gens. Moi, c'est surtout, tu vois, toi, tu as besoin de ça. Moi, j'ai besoin vraiment du côté caractériel de la personne. Oui, aussi. Tu Ah oui, vois? oui, mais Moi, ça fait partie du truc, si hein. la personne, elle vient et, enfin, je veux dire, même si j'ai pas la cause du décès, parce que des fois, je l'ai pas, et je le dis aux gens, des fois, je Oui, suis oui, bah, honnête, bien sûr. des fois, je me trompe même, je lui dis, il y a un départ rapide, s'il est parti malade, non, il s'est suicidé, ok, d'accord, bon, mais je me suis trompé, mais c'est pas grave. Et oui, mais t'as peut-être pas tort. Parce que qui dit que d'une certaine manière, c'était pas une maladie Ouais, bien psychique sûr. qui a, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc. C'est aussi quand t'as des gens face à toi qui comprennent comment ça marche, c'est aussi parfois un peu plus simple parce qu'ils comprennent que, moi je leur dis toujours, je suis pas Docteur House. Je vais pas vous dire sa maladie c'était ça. Oui, voilà, moi, Par c'est contre, pareil. on va décrire des choses. C'est Et c'est ça qui est pareil. important. Moi, c'est pareil. Moi, souvent, je dis, il y a un truc au poumon, il y a un truc au cœur, il y a un truc à l'estomac, à l'intestin, j'ai mal à la tête, j'ai des douleurs dans la nuque. J'ai pareil, tu vois, j'ai des douleurs dans le dos. Sympa les douleurs, hein. Ouais, quand ils nous les transmettent, c'est trop gentil, hein.
Ce petit côté SM, moi je leur dis, vous inquiétez pas, c'est moi qui ai demandé à avoir mal, c'est normal, vous inquiétez pas. Non, mais ce qui est intéressant, et juste pour faire un petit rappel à ceux qui nous écoutent, parce que tu disais que ta grand-mère, je l'avais capté, c'est qu'en fait, le jour où on a programmé pour enregistrer l'émission d'aujourd'hui, ben, le matin même, j'étais en train de le décrire à Damien sur Instagram, et il y a une dame qui est rentrée dans ma chambre par le mur, hein, ne me demandez pas pourquoi, ils aiment bien traverser les murs, et elle m'a suivi presque toute la matinée. Et il y a un moment donné, j'ai dit à Damien, il faudrait peut-être que tu reprennes la vieille dame qui est chez moi parce qu'elle n'est pas à moi. Et donc du coup, je lui ai donné deux, trois détails et elle m'a dit, il m'a dit oui, c'est ma grand-mère. Il m'a envoyé une photo et j'ai confirmé que c'était bien elle, mais j'ai même pas eu, tu vois, j'avais même pas la cause du décès ni rien, mais par Non, deux, c'est trois vrai. trucs, t'as su que c'était Ouais, elle. ouais, Donc quand tu m'as décrit les trois trucs, mais voilà, parce que on est habitué, et puis comme je dis toujours aux gens qui viennent pour la première fois, je leur dis, surtout, n'attendez rien de spécial, à part que ça marche. N'attendez pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé le 7 avril 77, quel souvenir ceci. Ça m'est déjà arrivé de me friter un peu, mais deux, trois fois, hein, je veux dire, c'est, je trouve la cause du décès à une dame, elle me dit oui, ok, mais elle avait quand même petits-enfants. ah ouais, Genre, non je mais fais, j'en sais rien, on moi, n'est pas au combien elle en avait. téléphone quoi. Mais c'est ça, eh ben elle vous le dit pas, eh ben non. Par contre, la cause de... Ouais, d'accord, mais je dis, est-ce que vous avez une autre question? Parce que la question, je la sentais venir à 10 kilomètres. Et elle m'a dit, oui, mais est-ce qu'elle va me parler de ce secret de famille? Et là, j'ai dit, eh, bingo! Et j'ai arrêté la consultation, je lui ai renvoyé son paiement, et c'était en visio. Et stop, quoi, parce que les défunts, ben, j'ai compris au fur et à mesure que ils sont pas là pour parler des fois du secret parce qu'on n'a pas à le savoir. Que ce Oui, secret, on doit peut-être le chercher par nous-mêmes, mais pas si facilement d'avoir l'info. exactement. Pourquoi des fois les défunts ne parlent pas de certains problèmes qu'on a dans la vie? Je n'en sais rien. Peut-être parce que des fois ils s'en foutent. Mais c'est ça, mais C'est... moi je pense que c'est surtout ça, c'est qu'en fait, il y a des personnes, ils viennent nous consulter, moi je parle des médiums en général, euh, parce qu'ils ont besoin d'infos ou parce qu'ils ont ce besoin de communiquer, ok, mais il y a des choses qui sont tellement matérielles sur Terre que là où ils s'en foutent à un Mais après, tel attention, point. je jette pas la pierre aux gens. Je veux dire, même Ah moi, le mais premier, bien sûr que oui, mais moi je suis parce que pareil, hein. moi, tous les ans, je vais voir mon petit médium et tout ça, et je me dis, tiens, mais ma grand-mère ou quelqu'un d'autre, ben, j'aimerais bien qu'elle me parle de ça. Ben, si elle en parle pas, eh ben, je vais poser des questions au médium, parce que j'ai aussi l'impression, je me demande si parfois, et ça c'est juste une hypothèse, si ils attendent pas qu'on donne l'accord d'en parler, parce qu'il y a des choses qui sont des fois très privées, qu'on peut C'est pas forcément possible. raconter sur nos vies. Et je me dis, ben, peut-être qu'ils se disent, alors on pourrait se dire, ils sont censés le savoir si on veut ou pas, mais c'est comme si je leur donnais un accord. Ou alors des fois, j'ai déjà vu des médiums me dire des choses. Ok, j'ai compris la phrase. Je Hmm. sais à quoi elle correspond. Ils veulent pas forcément qu'on se dévoile à 100% devant le médium ou quoi Oui, que ce parce soit. qu'il y a des Et puis choses. des fois, moi, il y a des choses dont ils ne m'ont jamais parlé et pourtant je trouve ça fou. Je me dis, mais pourquoi ils m'en parlent pas? Eh bien, on ne parle pas. Et bien, c'est comme ça, et c'est Oui. que c'est pas important pour eux, c'est, Mhm. et de toute façon, comme c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, on sait pas. On connaît pas grand-chose non plus, faut Oui, c'est pas, ça, voilà. exactement. C'est rigolo que tu dises que toi, tu as ton petit rendez-vous. Je suis honnête avec toi. Les seuls médiums que j'ai vus, en tout cas dans l'exercice de leur fonction, soit, ben moi, je suis allé à 3 conférences Ouais, c'est tout. dans ma vie. Ouais, j'ai participé à 3 conférences. Et le reste des conférences dans lesquelles je participe aujourd'hui, c'est parce que je suis parrain de l'association de Souffle d'âme à Saint-Paul-de-Léon, à côté de Morlaix, dans le nord du Finistère. Donc du coup, ben, quand je vais là-bas, quand c'est pas moi qui fais des conférences, ben, je vais juste aider, prêter un coup de main, mais j'attends rien en retour parce que moi j'estime que les personnes qui sont dans la salle ont payé l'association pour pouvoir assister à la conférence et qui sont plus légitimes que moi d'avoir des messages. Ouais. Mais autrement, si je crois une fois j'avais mis le prénom d'un ami et j'avais eu un message et ça avait été très rigolo parce que il avait dit qu'il fallait que j'arrête de battre mes cartes parce
parce que je les battais trop souvent et que ça l'énervait et que c'était très drôle parce que c'est ce que je fais tout le temps. C'est un réflexe. Ah oui, Il faut c'est le lui expliquer que réflexe. c'est un réflexe. Ah mais c'est Moi, un dès que j'ai des réflexe. cartes dans la main, je bats les cartes. Je n'y Exactement, peux rien, c'est c'est comme ça. c'est le réflexe. Et du coup, on avait beaucoup rigolé sur ça. Mais oui, pour être honnête, moi, les conférences, je les donne, mais je ne participe à aucune conférence. Et là, le seul rendez-vous dont j'ai osé prendre, c'est avec Alain-Joseph Bellet, qui est un médium qui habite pas loin de chez Ah, oui, moi. oui, oui, je vois qui c'est. Voilà, et j'ai un rendez-vous en juillet 2024. Et j'ai eu mon rendez-vous, Ouais. je l'ai pris pour. Bah, ça, c'est aussi enfin, je vais le raconter tout vite parce qu'on parle de synchronicité, etc. Alain-Joseph Bellet, c'est un médium qui est beaucoup aussi connecté avec la religion et Dieu grand bien lui fasse. J'allais dire Dieu lui permet, mais pas du tout. Grand bien lui fasse, au contraire, hein. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je l'ai appelé, je crois, début septembre de l'année dernière, en 2022. Et, et je suis tombé sur son répondeur, donc j'ai dit je voulais un rendez-vous, etc. Et sa sœur qui prend les rendez-vous me rappelle le jour où je suis allé au Mont-Saint-Michel, sur le retour en fait. Elle m'avait appelé, j'avais pas vu, je me suis dit oh merde, elle m'a appelé et j'ai pas pu répondre. Et en fait, une heure après, elle me rappelle en me disant oui bonjour, si vous voulez un rendez-vous, etc., etc. Alors moi, j'avais pas de papier sur moi, fallait que je retienne la date, l'heure et tout. Oh, je me suis dit si je me trompe, qu'est-ce que je fais? Et donc du coup, retour du Mont Saint-Michel, de lui qui est très croyant. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Ouais, Donc c'est vrai. c'est le seul truc dont me suis permis de Mais faire, tu vois. après, on est tous différents sur ça. Moi, je sais pas. Je sais que des médiums disent il faut pas y aller. Quand vous l'avez fait 2 fois, ça suffit. Non, c'est Non, je pas suis très pas grave d'aller d'accord. passer. Ouais, ça. Alors moi, les gens qui viennent me voir, des fois, je leur dis, écoutez, si vous revenez dans un an, si je vous ai oublié, tant mieux. Si je vous ai pas oublié, je vous enverrai sur quelqu'un d'autre, parce que Hmm. sinon, en soi, bah, je vais me rappeler de la cause du. Des fois, ça peut me revenir. Je trouve cette peur de. Si vous revenez dans 2 ans, c'est sûr que je vous aurai zappé. Mais ouais, en fait, je passe un petit coup de fil parce que, comme je dis, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, Oui. moi, des fois, je parle à mes défunts, j'ai des choses, mais je me fais pas confiance sur ça parce que je me dis, je les ai tellement connus que je suis persuadé qu'ils m'auraient répondu ça. Hmm. Donc, je vais voir quelqu'un qui me répète exactement ce que j'ai eu dans ma tête, et donc je suis content. Et puis ça me permet aussi d'être à la place des gens qui viennent me voir. Et je sais pas, je trouve ça bien de savoir ce que ça fait, de savoir l'attente, je sais pas, moi les conférences avant de me lancer, mais tous les mois j'étais dans l'association à Montpellier là, et j'allais les voir. Et puis des fois j'avais des messages, et puis des fois j'en avais pas. Au début j'en avais tout le temps, mais en même temps moi je dois avoir 6 ou 7 photos potentielles que je peux mettre, hein. Hmm. Donc les arrière-grands-parents, enfin j'ai du monde quoi. Donc ça tournait sur une année. Si j'y allais 6 fois, ben, j'avais 6 photos différentes. Hmm. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, j'avais un message. Et très souvent, j'avais droit à tu peux faire pareil, il faudrait que tu te lances, et qu'est-ce Allez, que t'attends, vas-y, et machin, etc. fais-le. Ah ouais, la dernière fois, là, je crois que c'était en octobre, bah, je suis allé voir mes petits messages, puis le monsieur faisait aussi avec les guides, c'est quelqu'un qui tourne dans les associations, j'ai peur d'écorcher son nom, donc j'ai oublié, donc on va faire attention. Mais, voilà, ça m'a fait plaisir, j'étais content sur le moment, et ça fait c'est comme si je passais mon petit coup de fil. Parce que Ouais, toujours pareil, mais moi, on fait pas son deuil, je mais je suis l'accepte pas, d'accord. donc tant pis, Ouais, mais je suis et d'accord avec voilà, toi. Mais c'est et rigolo s'il y en a parce qui n'ont pas que besoin, c'est pas grave. ouais, ben voilà. Mais en fait, moi, je sais pas si j'en ai pas besoin. Je sais pas si j'en ai besoin, en fait, tu vois. C'est ça le truc. Parce que sûrement que j'en ai besoin, mais peut-être que je me dis que je suis pas légitime de recevoir des messages. Ah bah, Parce je suis que. pas d'accord avec toi, Non, mais là, ça, par contre. je sais. Mais ça, c'est mon côté un peu pervers, tu vois. Un peu SM, tu vois. Comme Mais tu non, mais disais. bien sûr que Bah, tu pourrais avoir des en messages et que tu les fait. mériterais largement. En fait, moi je pense que je me bloque ou en tout cas je me frustre sur cette idée de me dire que, bah, en fait, je fais tellement de bien aux gens que je me bloque en me disant, ben moi j'ai pas le droit de recevoir parce que justement mon travail c'est de donner. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est peut-être mauvais ce que Oui, je mais pense. tu reçois pendant ton métier dans le sens où les gens vont Ah, je t'envoyer reçois, des ah mais bien messages pour te sûr, dire que ça s'est super ah bien mais bien passé. sûr, ça Tu je reçois reçois, des bien sûr, commentaires agréables et donc tu reçois. bien Mais sûr. non, moi Mais je reçois pas de tu, médiumnité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu très dois, ouais, rare. ouais, bah, C'est mais après tu dois ultra recevoir rare, quoi. tu dois recevoir des signes, etc. Ça Oui, je alors sais. les signes Donc par voilà. milliers, hein, Et oui. ça fait plaisir. Oui, oui, bon.
Moi, je dis toujours, sur Insta, c'est à force. Et j'ai des gens qui me répondent et qui me disent, ah, décidément, c'est toujours avec la bouffe. Ah ouais, moi, c'est un truc de Ah, mais fou. moi aussi. Et c'est, mais Ah, moi, bon, on se comprend. les cœurs dans la bouffe, c'est un truc de Ah, mais dingue. moi, c'est Et, pareil, hein. Moi, c'est exactement pareil, hein. qu'à force, ben, je les envoie de temps en temps. Alors moi, j'ai toujours mon check. C'est-à-dire que quand j'ai un cœur, je dis à ma compagne, je dis, ah, Victoire, viens me voir, hop, on regarde, ouais, ok, c'est bon. Puis des fois, je la renvoie à ma pote qui m'avait entraîné parce qu'elle me dit, ouais, je sais pas. Je fais, si, c'est un cœur. C'est pas bien de faire ça à ceux qui nous écoutent. Si vous avez un cœur ou quoi que ce soit et que vous êtes persuadé que c'est un signe, c'est un signe. Vous pouvez, n'allez pas demander. Moi, Exactement. les gens, quand ils me disent en consultation, est-ce que vous pensez que c'est un signe? Oui. Je Mais cherche moi, même c'est pas à pareil. comprendre. Ça l'est forcément. Mais moi aussi, moi, les gens, je leur dis, est-ce que sur le moment, vous vous êtes senti, parce que des fois, est-ce que c'est vraiment un signe de mon papa? Je dis, est-ce que sur le moment, vous avez senti que c'était un signe de votre père? Oui, bah alors c'est un signe de votre père, pourquoi vous doutez Voilà. là-dessus? Est-ce que vous avez Enfin, eu des papillons? Mais après, je peux comprendre. Mais c'est toujours pareil. Moi, je la comprends, la démarche de demander, mais enfin, moi, je la demande plus, vraiment. Par contre, ce qui est bien, c'est quand moi, j'allais en consultation ou maintenant, bah, du coup, l'inverse, où je vais dire un truc et c'est un signe qu'ils ont eu. hmm, Et ça, je trouve ça génial. Ça, je trouve ça très fort. Même si, mais par exemple, jamais aucun médium, maintenant c'est mort, hein, parce que quand on va m'entendre, que je raconte mon histoire 800 fois, jamais aucun médium ne m'a parlé de libellule. mais c'est Tu vrai, vois? ça, ouais. Et pourquoi? Eh ben je sais pas. Pourquoi j'aurais très bien pu me dire, eh, pour prouver que c'est toi, dis la libellule. Mais ben, elle me l'a jamais dit. Ah, elle m'a parlé de plein d'autres choses qui étaient justes. Enfin voilà. Mais bon, ben c'est parce que pourquoi? Parce que Parce que tu le pour elle savais. c'est évident. Bah Parce que oui, ouais, parce que pour toi, c'est exactement. évident, donc On va pas perdre du temps. Mais je comprends qu'on ait ce besoin. Je reviens. On sait bien, on parle dans tous les sens. oui, non, mais Je comprends qu'on ait ce c'est génial. je comprends qu'on ait ce besoin de se rassurer et que on ait je sais pas, ben, cet exemple, etc. Mais si déjà avant on se rend compte que la probabilité que le médium il t'ait dit la cause du décès, tout le caractère, je sais pas, des infos, le prénom, bon bah ça forcément, des infos qui correspondent, bon ben il n'y a pas eu ce truc en plus, mais c'est pas grave. Après, des fois, ça m'est arrivé des gens qui me disent, je suis quand même, ah, je sais pas parce qu'il m'a pas parlé de ça. Et ben du coup, je fais un peu le prof et je leur dis, ben oui, mais quand même, regardez tout le reste, c'était juste. Hmm. Ne vous attardez pas sur, mais pourquoi il ne m'a pas parlé de ça? Et puis j'en sais rien. Et c'est pas grave. Prenez le moment, c'est déjà un moment assez magique. Et je pense que bon après toi t'es allé taper sur quelqu'un qui a des rendez-vous. Il faut attendre 3 ans pour avoir un rendez-vous. Et moi je peux pas. Je suis trop. Alors moi C'est si mon côté c'est comme SM, c'est mon côté ah ouais non SM. mais moi il y a pas longtemps j'en ai appelé une, c'est Virginie Lefebvre. Il y avait 3 ans Oh, ah d'attente. bah oui, J'ai dit Virginie Lefebvre, j'ai bien dit, sûr. oui, mais j'aurais dû l'appeler au tout au début où elle était pas encore connue. Parce que je l'ai découvert sur les réseaux et pas grand monde la connaissait. Elle était interviewée dans un blog qui s'appelle Blog Élévation où ça me faisait marrer parce que le gars il interviewait tout le monde et à chaque fois il piquait un peu. Et je l'avais découvert sur ça et je dis non, moi j'ai pas envie d'attendre 3 ans. Désolé s'il y a des médiums qui écoutent et qui ont 3 ans d'attente, je viendrai pas vous voir. Je suis trop impatient dans la Non, vie. mais en fait, ah non, oui, il y a ça, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que ben, il n'y a pas que des médiums qui ont 3 ans d'attente. Tu vois ce que je veux Mais dire? oui. C'est qu'en fait, Et puis, voilà, c'est pas c'est- parce que mais c'est pas parce qu'il y a 3 ans d'attente qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller voir quelqu'un d'autre entre-temps, tu vois. Là, exactement. maintenant, moi, j'attends, enfin, j'ai 2024, mais si entre-temps, si entre-temps, je ressens le besoin d'aller voir quelqu'un, mais en Et fait, puis, tu n'auras c'est, peut-être pas la même personne en plus. ouais, c'est sûr, c'est même sûr. Moi, Et souvent, puis, c'est pas parce que quelqu'un a 3 ans d'attente qu'il sera meilleur que celui qui a 15 jours ou 3 exactement, mais c'est jours. ça. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas le des podcasts ou écrit un livre ou un compte Instagram à 30 000 qui sera meilleur que le gars qui en a 800. On s'en fiche. Il faut y aller parce que C'est le feeling, déjà, le bouche à oreille, je le trouve que c'est bouche à super oreille important. et le feeling surtout. Et le feeling, on sent bien la personne, et ben on y va. Mm. Et puis moi vraiment enfin je déteste le mot tester parce qu'au début c'est ce que je disais, j'en ai testé plein. Non, je suis allé voir comment ça se passait. Et Et tout le monde d'ailleurs ressent différemment aussi, hein, donc exactement. Oui, et c'est aussi pour moi potentiellement ça me permet de me dire ok finalement ce que tu transmets ça va. ouais, c'est comme Depuis que moi. j'ai fait ça aux gens, je suis allé voir une personne, je n'arrive pas à trouver son nom, et bah, j'ai dit ok ça va. Il a plein d'infos qui sont justes. Il m'a décrit le caractère des personnes. À aucun moment il m'a donné ni le prénom ni la cause du décès, mais en fait tout ce qu'il disait était tellement juste, et donc ça m'a rassuré.
Mm. Et c'est la confiance en soi dans ce job. Ah, mais c'est C'est, important. C'est très, très mais important, mais bien sûr. c'est pas facile. Non. Toujours ce stress quand je dis à quelqu'un, oh, j'ai un grand bavard, et je me dis, tu vas voir, il va te dire, tu parles, c'était la personne la plus timide au monde. Mais Ouais, mais ça, ils changent c'est, là-haut. ouais, Ils c'est ça, évoluent. exactement. Ils évoluent. Leur Mais bon, caractère évolue. après c'est vrai. Non, mais après le pire, c'est qu'il y a des trucs. Moi, je dis à des fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit, oh, je sais pas, s'il aurait accepté, je sais pas, que la personne soit homosexuelle ou que la personne, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, non, mais attendez, maintenant ils sont de l'autre côté, ils baignent dans de l'amour, ils s'en Ils foutent un s'en peu avec qui foutent. vous êtes, Ah, Pierre, bah Paul ou oui. Jacques. Du moment que vous êtes heureux, que vous viviez à 2, à 3 ou à 12, ils s'en foutent, vous êtes heureux. Donc Mm. c'est le principal. Après, oui, moi je dis toujours, ils viennent et ils remettent leur costume d'incarnation. Oui, c'est vrai. Donc oui, ils vont se présenter comme ça. Mais après, quand on leur demande certains trucs, ben, on se rend compte que, bon, je pense qu'ils gardent peut-être un peu leur caractère, ce qui me rassure pour moi, parce que Ouais, ça mais va, en fait, je pense que j'aime c'est bien. pour. Moi, tu sais, tu parles d'histoire de prénoms, etc. Moi, souvent en conférence, quand je donne des conférences, ou à la fin, ou des fois pendant les consultations, à la fin, quand j'ai pas le prénom, je leur demande et comment ils s'appelaient. Et souvent, les personnes me donnent leur prénom, et chaque fois, en tout cas la plupart du temps, il y a un message qui passe de là-haut en disant, mais le prénom, on s'en fout. Parce ils Eh ont oui, tellement eu de mais vie et de prénoms, bien tu vois. sûr. Mais Mais bon, pour nous, c'est tellement mais moi je leur dis, important. oui, mais moi je leur dis, voilà, exactement. Moi je leur dis, non mais des fois je leur dis, vous savez, même si vous ça vous fait rien, essayez de comprendre que nous c'est important, c'est une carte d'identité, Exactement. voilà, je veux pas ton prénom de ta vie il y a 10 000 ans, je veux ton prénom de là, comment tu, si possible, etc. Mais bon, ils le comprennent quand même parce qu'ils le font, donc Oui. voilà. Bon, des fois, moi, je Même si demande je leur pense que prénom ça les dépasse, et mais ils me donnent tous les prénoms aux alentours, mais jamais le leur. Alors, mais ça fait c'est ça. partie du jeu, ça fait Mais partie du c'est jeu. fou. Mais ça fait partie des questionnements que je me pose. Pourquoi on est capable des fois d'avoir une phrase qu'ils ont pu dire Oui, mais c'est ça. Pourquoi? et Et pas le prénom? ouais, je suis d'accord. Eh ben, je comprends pas. Ça me fait penser au livre de Stéphane Alix, quand il avait un peu enquêté sur tout ça. Je sais que des médiums n'ont pas aimé le côté test parce que le mot test ne va pas. Et puis, je conçois que quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, parce que ça m'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on a mis dans son cercueil? Et une fois, je sais pas, j'en ai trouvé 3 sur 4. Elle m'a dit, ah, vous avez pas le dernier. Je dis, bah, c'est pas grave. Moi, J'ai je déjà réponds trois pas à ce quarts, je suis genre de content. questions. Ouais, mais Moi, au début, je l'ai fait, et après, maintenant, je sais rien, moi. On n'est pas là pour ça, c'est pas grave. Mais dans sa démarche, en fait, il y avait ce truc de dire comment un médium est capable de me donner un prénom ou une phrase ou une cause de décès, où vraiment il décrit sa vie, et par contre, il n'est pas capable de décrire un crayon. C'est fou, ouais, c'est mais ça. comme on dit, peut-être que de l'autre côté, le crayon que tu as mis dans son cercueil, bof. Mais bon, c'est comme ça, et je pense il y a trop de mystères sur ça et Mais on bien saura sûr. jamais. Et de toute façon, c'est trop compliqué. Et il faut Même la garder façon dont on encore. parle de la réincarnation, Bien je pense sûr. que c'est trop compliqué. Et moi, j'ai mis des hypothèses dans tous les sens parce que ça m'éclate. Et j'aurais tout autant tort et raison que les autres. Et en fait, faut venir en contact défunt en se disant Je qu'on prends a ce qui envie d'avoir vient. l'impression que la personne était là. Voilà, et ben moi, Voilà. eh ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et souvent, les gens, ils me le disent, même pendant les conférences, on avait l'impression que on était dans une grande réunion et que vous étiez là et qu'ils étaient tous là avec nous. Je dis, mais C'est qui ça. sont tous là Le avec nous? meilleur compliment, c'est j'avais l'impression qu'il ou elle était Ah là. ben Et c'est là, ça ça. fait Ah ben plaisir. moi aussi, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, Après, enfin, oui, vas-y, je te laisse oui, terminer, dis-moi. puis après je te poserai la Ah, question. non, je sais pas si toi tu fais aussi bah, tu m'as dit que tu faisais t'avais des cartes, donc tu vas Oui, t'amuser sur de la voyance aussi. ouais, Mais après, oui, voilà, là c'est différent de la voyance, mais toujours pareil. Je leur dis, ce qu'on m'annonce, il y a 80% de chances que ça arrive, et les 20%, faites ce que vous voulez de votre vie. alors moi, C'est moi je dis pareil. Moi je leur dis souvent, je leur dis vous avez votre libre arbitre. Moi ce que je vous exactement. transmets c'est que c'est une des meilleures voies pour vous. Mais si vous avez pas envie que ça se passe, eh ben vous pouvez tout annuler et dire non j'ai Voilà. pas envie. Mais je suis Je pas là crois. pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis là pour vous montrer le Maintenant, meilleur chemin. je rajoute, donnez-moi raison sur ce qui est positif, donnez-moi tort sur ce qui est négatif. Après, je pense que il y a des choses positives, négatives, qui doivent arriver. C'est les gares par lesquelles on doit passer dans le chemin. Ça fait Mais partie de pour la aller d'une vie. gare à l'autre,
il y a des milliers de chemins. Bien sûr. Donc voilà, après je sais pas si tel événement était écrit comme ça, pile poil à lettre près, ou alors si c'est plutôt un terme général qu'on a décidé de choisir du style injustice, abandon, manipulation, je sais pas, et qu'ils disent ah bah tiens ça tombe bien avec ce gars, on va les faire se croiser, il va se passer ça. Mais moi je leur dis vous avez votre libre arbitre, c'est pour ça que quand on me dit où est-ce que je rigole parce que c'est ce que j'ai répondu la semaine dernière. Mais où est-ce que je vais habiter? Et j'ai répondu à personne. Eh ben où vous voulez. Mais tu sais, c'est Ah oui, mais non, moi je veux savoir à quoi ça va ressembler, s'il y a la mer. Je dis oui, mais si je vous dis qu'il y a de l'eau. Le truc, c'est que à Lyon, à Paris, il y a un grand fleuve qui passe. Si je vois de la nature qui dit qu'en fait, tu sais, moi à Aix ou à Marseille, tu fais 10 bornes, t'es dans les collines, hein, t'es dans la nature, et pourtant tu vas avoir la mer et une grande ville à côté. Donc faites ce que vous voulez, les gars. Voilà, moi, ça fait des années qu'on me prédit que je vais habiter dans une maison. Je suis toujours dans un appart. On m'a décrit des trucs, super, mais je verrai bien sur le moment. C'est Hmm. pas grave si on me dit pas exactement où c'est. Bien sûr que ça serait génial. Moi, ça, je trouverais Ouais. ça super, hein. Moi, moi, c'est une fois une dame, elle vient me voir et je lui dis, bah oui, vous allez déménager, il y aura un choix entre deux maisons. Et finalement, je crois que c'est au bout de 2 semaines, elle me rappelle, elle me dit, oh oui, vous aviez raison. Par contre, je choisis laquelle? Mais Bah, celle qui vous plaît. bah c'est ça. Je lui ai dit, moi, celle qui va me plaire, c'est pas forcément celle qui va vous plaire. Et je suis pas agent immobilier, donc je peux pas vous dire laquelle est C'est mieux, ça. quoi. Donc, Alors là, il n'y a pas de vis-à-vis. Là, j'aime beaucoup. Donc mais voilà, tu vois, mais ça, qu'à la mais limite tu peux savoir en ressenti. Je sais pas moi, pareil sur les et la personne que je vais rencontrer comment elle va être. Mais je vais pas vous le dire parce qu'imaginez que je vous dise eh bien en fait il est grand blond aux yeux bleus et qu'en fait il est petit brun aux yeux marrons et ben on est un peu embêté parce que vous allez vous diriger vers où est-ce que je vais le rencontrer. C'est vrai que des fois il y a des gens comme ça mais mais moi, je on dis a toujours souvent aux tendance à gens. raconter les histoires comme ça, alors que dans 90%, 95% des cas, les gens ne sont pas comme ça. Non, C'est bien voilà. sûr, mais ça, c'est des questions Mais génériques, c'est des questions que mais beaucoup se posent. Mais c'est vrai où est-ce que que je vais rencontrer ici une fois, j'ai dit à une dame au travail. Elle me dit, oh, c'est pas possible. Moi, mes collègues. J'ai dit, mais j'ai regardé, je dis, mais au travail, c'est peut-être le coursier qui passe. Et en fait, c'est peut-être je crois qu'elle a été secrétaire médicale, je sais pas quoi. S'il faut, c'est un des clients du docteur ou de je sais pas quoi. Ça peut être même en allant au travail. Et en fait, vous vous garez tous les jours sur le même parking. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux de dire à une personne, c'est là, c'est hmm, précisément là. Il y en a qui doivent le faire et ça doit marcher. Et tant mieux si. Mais moi, je me dis, oula, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire moi, ta vie. Je suis souvent, là pour te dire, tu vois, ce chemin, c'est le plus beau. moi, je dis aux gens, Après, tu fais ce que tu veux. est-ce que vous sortez? Bah non. Je dis, bah, il vient pas frapper à la porte, hein. Voilà. Ben, c'est mon exemple. C'est mon exemple aussi. Enfin, presque ça. Je dis, OK, maintenant, je vous ai dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous restez assis sur le canapé à regarder Netflix, à moins que le facteur ou la factrice vous saute dessus, mais ça va être une agression, c'est compliqué. Donc, il faut aller le chercher. Il faut aller le rencontrer. Mais Sinon, c'est vous le ça. rencontrerez pas. Ah ben c'est sûr. Moi, quand on m'a dit, tu es médium, tu vas te lancer, ben, par exemple, voilà, j'ai créé Daniel Medium sur SAF. Et puis, ben voilà, super. Voilà, votre auto-entreprise est créée. Voilà, ben moi, c'est pareil. On m'a pas appelé le lendemain, hein. Il a fallu que, bah, ben, au bout d'un moment, je me suis bougé. Je suis allé mettre Google Maps pour qu'on me cherche, comme on cherche un resto. J'ai créé le compte Insta, puis j'ai commencé à alimenter, etc. Je suis allé chercher les gens, je suis allé gratter un peu. Les assos, ben, c'est parce que j'ai mes deux potes qui ont commencé à me donner mon nom pour les associations. Mais sinon, t'imagines, vous serez prof, ben restez sur le canapé, le ministre va vous appeler, Ah pas mais besoin c'est de ça, passer le mais CAPES, c'est exactement ça, vous mais êtes prof. c'est exactement ça. En fait, bon, ce n'est pas la majorité des gens, mais il y a beaucoup de personnes qui Non, pensent non, qu'on non. est là pour leur donner tout cuit dans leur bouche, alors qu'on est juste là pour leur apporter des infos Et, et et, pour leur et dire mais c'est, bougez-vous quoi, bougez-vous parce que bien c'est sûr. vous êtes maître de Et votre c'est vie. pour ça que je relie avec le contact défunt, que je dis, voyance, contact défunt, c'est la même chose dans le sens que prenez ce que vous avez. Moi, une dame, un jour m'a dit, ah, mais vous vous rendez compte, il y a une médium ou une dame dans un magasin qui m'a dit, j'avais une sœur qui s'appelle Isabelle qui a les yeux verts, je l'ai regardée, mais je dis, mais c'est génial. Je dis, mais moi, qu'elle sache que j'ai un frère qui s'appelle Aurélien, et alors, ça va pas m'avancer dans ma vie. C'est cool, Hmm. c'est rigolo, waouh, trop bien. Mais alors, préfère que la voyance soit juste plutôt que savoir les noms de ma famille. Je les Oui, connais, ben c'est c'est pas un sûr, souci. bien sûr. Donc, il faut vraiment y aller en mode,
écoute, on verra bien ce qu'il y a. Alors après, ben, ça peut ne pas marcher avec le ou la médium qu'on va voir, hein. C'est la vie, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. C'est comme la météo, il faut prendre les grandes tendances en voyance et faire en sorte de s'y diriger pour. En contact défunt, après moi vraiment j'ai ce truc, le contact défunt, c'est soit en visio, soit en face à face. Je suis pas du style à faire des contacts. Vous m'envoyez la photo et je vous enverrai un PDF Oui, deux moi jours c'est après. pareil, Ça, hein. j'y arrive pas parce que j'ai l'impression que si j'écris sur un papier, je vais écrire n'importe quoi. Oui, mais moi c'est Mais pareil. voilà, J'ai fait j'ai beaucoup de plus ressentis passé. sur photo, mais c'est plus compliqué. Oui, et encore moi, maintenant de nos jours, les gens, les gens qui arrivent avec des photos, c'est que généralement ils ont l'habitude d'aller en voir plein. Moi, je regarde pas les photos pour la voyance. On me donne un prénom, une date de naissance, et Ah, je moi veux c'est pas voir la pareil. photo. Moi c'est pareil. J'ai l'impression d'être influencé par la photo. Hmm. Donc je préfère ne pas la voir. Mais on est tous différents, et puis ben, des fois on peut tomber sur quelqu'un avec qui, bof, même en salle, hein. Moi j'ai tourné en salle dans le sens où j'étais dans le public, hein. Et puis ben, il y en a, on va moins s'entendre avec eux, alors que d'autres les adorent et sont fans. Et il faut que ça colle chacun pour soi. Et puis si personne ne détient la vérité, c'est pas Ah, bah parce que c'est tel sûr. médium te dit c'est comme ça que c'est comme Ah, ça. bah bien sûr que oui, Faites-vous hein. votre propre avis, quoi. Ah ouais, c'est le plus important. Et dans ta vie Ah, ben, quotidienne, du clairement. coup, parce que pour moi, Dis-moi. c'est intéressant, parce que du coup, on approche de la fin de l'émission. Alors, je me dis qu'il faut que je pose ma question, parce que moi, ça Ouais. m'intéresse souvent. Comment ça s'est passé avec ta famille, avec les personnes qui sont autour de toi? Et surtout, est-ce que tu as la sensation que dans la génération qui arrive, donc au niveau de tes enfants, est-ce que tu as deux filles, c'est ça, hein? Ouais, j'ai Oui, deux filles, d'accord, oui, c'est ce pour le que... moment. Ouais. Ouais. Je sais pas, il paraît que j'en aurai un troisième, donc voilà, mais pour le moment, j'ai deux filles. On dira rien, hein? Merci le petit garçon. Chut, j'ai rien dit, hein. Putain, toi aussi. Ah, je vais enfin faire le cliché du papa qui sera content d'avoir son petit garçon. Alors que j'adore mes filles, voilà, il n'y a pas de souci. Non, est-ce que tu as la sensation Bref. qu'il y a une de tes filles qui aurait, parce que qui capterait ou qui aurait aussi émotionnellement des choses qui pourraient se développer plus tard? Toi, en tant que médium, est-ce que tu arrives à ressentir ça? Alors, il y a 15 questions dans ta question, parce que tu parlais de Oui. ma vie de tous les Alors jours. déjà, dans ta vie de tous les jours, Ouais. comment tu vis ta médiumnité avec ta famille? Alors, avec ma famille, ma mère, c'est tant que tu arrives à vivre avec, tout va bien. Ok. C'est trop drôle. J'adore. Tu fais ce que tu veux du moment que tu peux payer tes factures, moi, je serai soulagé. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Hmm. Et tu vois, c'est voilà. Euh, Même si des fois, elle me demande quelques trucs, mais ça l'a eu fait peur. J'ai pas une grande famille, donc en gros, maintenant, tout le monde est au courant. Autour de moi, il y a des potes qui sont pas forcément au courant. D'accord. Voilà, parce que j'ai pas eu envie d'afficher ça, forcément. Et en fait, c'est au fur et à mesure, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de mes potes, eh ben, quand je commence à parler de ça, ah, ils sont ouverts. Tu sais, il y a cette bienveillance. Il t'est jamais arrivé un truc bizarre, toi, quand t'as perdu quelqu'un? Ah, ben si, ça, ou alors tu rigoles sur les émissions de l'époque, et puis tu commences à en parler. Je trouve que dans la génération, alors moi j'ai 38 ans, toi tu m'as dit que t'as 31, c'est ça? Ouais, bientôt. Je trouve que dans la génération qui a la vingtaine, il y a beaucoup plus d'ouverture sur ça. Bien sûr, ça je suis d'accord. Donc ça, je trouve ça super. Même si je trouve que bah, avec les réseaux, tout ça, il y a un peu de tout à boire et à manger et Hmm. qu'il faut vraiment se méfier de tout. Et la génération suivante, la grande capte pas, même petite ou quoi que ce soit, alors que la petite, qui aura bientôt 3 ans, elle a fait des trucs bizarres, hein. Quand elle était petite, elle avait tendance à nous caresser le visage et puis un jour, elle l'a fait dans le vide. Il y a des exemples comme ça où on s'amusait à checker et elle check sa mère, elle me check à moi, puis hop, elle t'en amène dans le vide, quoi. Donc on le refait une deuxième fois, elle le refait, on attend un quart d'heure, on le refait, elle le fait pas. Des fois, on lui dit est-ce qu'il y a un machin, puis hop, elle montre. Non, il y a pas longtemps, elle a monté, je sais pas, sur le plafond, elle a dit il y a quelqu'un. Donc je pense elle doit capter les trucs. Puis on verra bien. Si elle capte plus tard, elle capte plus tard. Hmm. Moi, ma grande maintenant, c'est qu'est-ce que papa il fait comme métier? Il parle avec les morts. Euh, il regarde le futur avec les cartes et puis il fait la magie avec les mains. J'adore. Oh, c'est Parce que mignon. le magnétisme, pas trop, voilà, c'est pas trop capté ça. Mais dans ma vie de tous les jours, par contre, voilà, je suis pas connecté H24 parce que je n'ai pas envie. Moi, il y a personne qui vient m'embêter sous ma douche. Je suis la grand-mère d'Anthony ou quoi que ce soit. Je sais pas, peut-être parce que j'en ai pas envie, mais toi non plus forcément. Il y a des fois, ouais, peut-être quand on va être un peu plus fatigué
fatigué ou je sais pas quoi, on a bu une bière et que on a la tête qui tourne, on casse le mental et donc Ah oui, on va capter des c'est pour choses, ça que j'évite un peu de boire. voilà, on va capter plus de choses et puis il y a des jours, ben, je suis sur ma PlayStation et je bourrine des gens avec ma baguette magique d'Harry Potter là. Oh, il est trop bien Et ce je jeu. bah oui, je l'ai poncé comme pas possible le jeu. Moi aussi. Et je me vide la tête comme ça. Voilà, moi mon défouloir ça va être le foot. Il y a pas longtemps j'étais au Stade de France pour la finale avec Toulouse. Ouais, j'ai Ah vu mais en plus ça. vous êtes breton, bon désolé pour les gens qui écoutent de vers chez toi et qui sont nantais, mais voilà. Mais je m'en Alors, fous. je ne suis Je suis pas très content. je ne suis pas breton, mais je dirais que Ah Nantes n'est pas en d'accord. Bretagne. Mais Ah oui, oui, en plus, il y a ça. Ouais. Moi, j'aime bien créer des désolé pour polémiques. les Nantais. Euh, ouais. Alors, Je rigole, bien non, évidemment. moi, non, je suis pas désolé du tout. C'est très grave, pour le coup. Mais bon, voilà, ouais, j'ai fait partie d'un groupe d'ultra de foot. Mais vraiment, moi, je faisais le tour de la France quand j'avais 20 ans, machin, et puis, je vais me vider la tête sur le foot, et puis, je vais pas y penser. Et voilà, dans la vie de tous les jours, quand je vais à la boulangerie, je vois pas des défunts. Il m'est arrivé quelquefois, j'ai un ami qui tient une boutique ésotérique à Istres, et dans sa boutique à l'Onyx, eh ben, on parlait avec quelqu'un et ben, j'ai eu des infos et puis des fois j'en ai pas eu sur les gens. Ça m'est arrivé une seule fois. Il y a toujours les gens qui disent ah j'étais dans la rue, j'ai vu un défunt, j'ai passé un message. Ben, moi ça m'arrive pas. Je pense que quand j'en ai, en fait j'ai un peu l'impression de dire à ce bouton switch, ben tu sais, là j'ai envie d'avoir des infos. Est-ce que je peux en avoir? Et puis des fois j'en ai. Et puis s'ils ont pas envie d'ouvrir le tuyau, ils l'ouvrent pas quoi. Ouais, ben, en fait, je me rends compte que c'est exactement pareil pour moi et donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont pareilles que nous et en fait, c'est pas grave si on capte pas, en fait, ça veut pas dire C'est qu'on est plus ça. médium ou qu'on a plus c'est juste qu'il y a des moments dans la vie, ben, on est ancré, on fait des choses matérielles, on est dans la terre, Exactement. On fait les on courses, on fait machin, on voilà, roule. exactement, on a une vie, quoi. C'est ça qu'en fait qu'il faut que Et puis, c'est un peu, on a envie d'avoir une info, bon, on la demande, on voit bien si on a une chose, on a un ressenti, on l'a pendant les consultations. Je supporte pas le mot lâcher prise parce que je trouve que ça veut rien ouais, dire. c'est très galvaudé, je Et suis d'accord avec toi. Moi, je ouais, l'utilise voilà, parce que voilà, mais moi, je dis mais toujours parce aux que gens, lâchez votre mental, quoi. voilà, c'est ben, pendant 1 heure que je fais ma consultation, et ben, mes problèmes, je les enlève, et quand je finis la consultation, je récupère mes problèmes, et j'ai lâché prise, entre guillemets, pendant 1 heure. Hmm. Tous ces trucs spirituels de il faut pas d'ego, ben moi, alors bien sûr, faut pas un ego surdimensionné, mais moi, ben, quand j'ai réalisé une super conférence ou contact en salle, ou à la maison, quoi, quand je fais les rendez-vous, et puis des fois, j'envoie un message à ma compagne ou une pote, je dis ah tu sais pas ce que j'ai trouvé, c'est énorme, je suis trop content. Ouais, mais moi Et aussi, ben je fais ça. ça fait du bien d'avoir, mais bien sûr, et ça fait du bien d'avoir un peu d'ego, mais il faut pas un ego Bien surdimensionné. sûr, mais ça nous fait du bien pour la confiance en Mais soi, bien surtout. sûr, et mais c'est super important d'être fier de soi. Il y a des limites, bien sûr. Et puis c'est la matière. Il faut pas vivre dans une spiritualité totalement déconnectée. Ben, la matière, ben voilà, je veux dire, moi, demain, je gagne au loto, je vais pas non plus refuser le ticket. Je trouverai des trucs à faire avec. La matière, c'est bien d'aller faire des voyages. C'est bien de. Mon plaisir a été de m'acheter à Noël une PlayStation. Voilà, il faut ma vie de Bah, tous les on jours, vit, quoi. voilà, on est dans la matière, je profite, j'adore la bouffe et en plus j'ai des cœurs dedans. Je rigole, je dis tout et n'importe quoi, je passe ma vie voilà, à rigoler, je profite. Et puis il y a des moments, ben, je vais me poser et quand quelqu'un me demande, ben, je vais être connecté. Il y a des gens des fois qui me disent oui, mais la nuit, je vois. Mais moi, ça m'arrive pas la nuit. Des fois, ils me réveillent pas, quoi. Peut-être, hein, mais comme je sais pas et que je suis un peu la tête pas, voilà. Je sais pas si c'est un effet ou pas. Il va m'arriver de faire des rêves bizarres, d'accord. Mais je leur dis, ben, vous avez qu'à leur demander de couper. En fait, je sais pas comment ça marche. En fait, j'en ai aucune idée. Mais Je moi, crois c'est que ce que au j'explique aux début, gens. En fait, mais en fait, t'as les mots justes, en fait. En fait, en tant que médium, moi, il y a des gens aussi qui viennent me voir et qui me disent, oh là là, moi j'ai ça, 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 comment je dois le gérer? Et dans ma tête, je me dis, bah, je sais pas. Parce que moi, ma médiumnité, comment je la ressens?
je la ressens de telle manière que toi, tu vas peut-être pas la ressentir pareil parce que tu as eu des épreuves dans ta vie que Exactement. moi j'ai eues. Et donc, du coup, moi, j'arrive à comprendre des messages parce que j'ai eu des épreuves dans ma vie et parce qu'on me fait ressentir des émotions que j'ai déjà ressenties que toi, t'as pas forcément eu. Donc, tu pourras peut-être pas capter de la même manière, mais tu auras les mêmes infos. En fait, c'est tellement complexe, vaste et on a tellement des parcours différents et des ressentis différents que la médiumnité, il n'y a pas d'école. En tout cas, enfin, C'est ça. on peut pas dire c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Surtout que toi comme moi, on les voit pas, on les entend pas, ça passe par la tête, on sait pas comment l'expliquer. Moi, j'ai trouvé une métaphore l'autre jour et je l'explique de temps en temps. Je dis que c'est comme quand on va au cinéma et qu'on nous envoie un film en 3D en fait. C'est un peu ça qui se passe dans ma tête, dans l'idée. J'ai un écran en 3D qui diffuse des choses Oui, mais des fois j'ai des images Ah, mais moi aussi. qui s'imprègnent, donc je vais le décrire. Je vais avoir l'impression que le défunt il fait, où il tient les épaules, où il fait un câlin. Je dis ben là, voilà, j'ai vu ça. Ça, un instant, je vais te dire les phrases que j'ai dans la tête sans trop savoir pourquoi. J'ai mes mains aussi des fois qui pianotent quand les gens faisaient de l'ordi ou je sais pas quoi. Je m'en rends même pas compte. Mais je dis aux gens, vivez-la de manière simple, sans vous prendre la tête. Votre médiumnité, vous l'avez, c'est cool. C'est pas, vous n'êtes pas l'élu parce que on a tous cette faculté et ça se Exactement. développe plus ou moins. Hein. C'est toujours Mm. mon exemple de, on est tous capables de taper dans un ballon, mais Zidane il l'a vachement mieux fait. Là, c'est voilà, il y en a, comme dit Rénal Roussel, c'est une faculté dont certains ont le don de se servir. Et ben, moi, je sais pas trop, j'y croyais pas. Vous aurez tous pris pour des tarés il y a quelques années. Aujourd'hui, je fais ça et j'essaie de pas trop me prendre la tête sur ça. Quand ça marche, tant mieux. Et si le soir, je veux avoir des infos et que j'en ai pas, et ben, tant pis, je me mets sur Netflix. C'est un peu le truc, Mais tu vois. c'est une très très belle conclusion, je trouve, Ouais. vraiment. Non, mais c'est vrai, en fait, ça prouve encore une fois que c'est pas parce qu'on est médium qu'on est perché toute la journée et qu'on est obligé, en tout cas, qu'on doit se sentir obligé de faire de la médiumnité toute la journée, que ce soit dans des lives, dans des posts, etc. On a des problèmes comme tout le monde, on vit comme tout le monde, et c'est pour ça qu'en fait, quand tu m'as écrit la première fois et qu'on a échangé beaucoup, parce qu'on a beaucoup échangé pendant plusieurs jours sur notre médiumnité, C'est vrai. il y a beaucoup de points en fait qui se ressemblent alors qu'on a deux parcours complètement différents, mais pas si différents parce que toi tu dis que c'est ta grand-mère qui a été la cause et moi je pense aussi que quand j'ai perdu ma grand-mère paternelle, Ah, ça, on est d'accord qu'il y a une ça, grand-mère. oui, on est d'accord. Il est possible que le départ de ma grand-mère paternelle ait déclenché quelque chose, puisque cette année-là, moi, pour raconter l'histoire que tout le monde un peu connaisse, mais que toi tu ne connais pas, mais juste pour te Non. raconter, ma grand-mère paternelle est décédée le jour où je suis allé voir Hamlet au théâtre. Dans Hamlet, tout le monde meurt, donc il fallait bien qu'il y ait aussi une mort dans la vie réelle. Voilà, et c'est la première année où j'ai acheté mon tarot. Un tarot, je ne savais même pas pourquoi je l'ai acheté, et c'est la première année où j'ai acheté alors que j'étais dans un désespoir total, j'étais vraiment pas bien dans ma vie, Ouais. mais je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce jeu-là l'année où ma grand-mère est décédée, et je l'ai peut-être même acheté quelques semaines plus tôt, quelques semaines après, je ne sais plus, parce que c'est une période de ma vie qui est un peu plus floue aujourd'hui, mais ouais Mhm. voilà, donc le point commun il est aussi là, donc c'est ça qui est C'est intéressant. vrai. Exactement. Mais je suis très Exactement. heureux en tout cas, j'espère que ça t'a Mais fait moi aussi. plaisir de partager ce Ouais. moment. L'heure est très Ouais. vite passée et je suis très content. Merci à Et toi. merci d'avoir accepté l'invitation, bien évidemment. Avec Et plaisir. puis au plaisir de se retrouver sur les différents réseaux que je Oui. partagerai volontiers, bien évidemment, dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Si jamais les gens qui nous écoutent pouvaient aller voir Damien, pour moi c'est quelqu'un qui est incroyablement drôle en fait et incroyablement Merci. génial et il a une folie douce que j'apprécie énormément. C'est gentil. J'ai l'impression. Dommage qu'on soit à l'opposé sur la Ouais, mais en France. On fait, ferait des sacrés Ouais, one man show mais je en pense que c'est fait conférence, mais c'est pas. exprès. Mais non, mais je pense que c'est normal. Toi, t'as ton côté, t'as ton sud-est, etc. C'est ça. Avec ta folie, et moi j'ai mon nord-ouest avec ma folie. Donc, Mais on mais qui finira bien par se sait? croiser un jour, Oh, j'espère. ah, mais Mais oui. moi, tu sais, j'ai toujours Le monde est dit petit, hein. exactement. Et puis, si un jour on me dit viens à Nice pour faire une conférence, bah moi l'avion il est pas loin. J'ai plus facile pour me déplacer parce que j'ai pas une vie de famille personnelle. Enfin voilà, à part mes chats et mon amoureux, voilà. Mais même si bon,
ils vont me manquer pendant 2-3 jours, ça je le dis pas. Mais voilà, c'est plus facile pour moi de me déplacer, de faire de longues distances, bien évidemment. Mais non, c'est Bien super plus sur chouette. Aix-en-Provence que Nice, parce que Nice, il va falloir que je fasse 1h30 de route, mais c'est pas grave. Ouais, mais Mais quand si tu fais on un aime, on petit compte test, plus. ça sera avec plaisir. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Bon, ben, ce Donc, sera un merci vrai beaucoup. plaisir partagé. En tout cas, merci et infiniment pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. J'espère Avec que plaisir. les gens qui nous écoutent, ça leur aura. Ben, vous m'avez compris. Ça fait 1 heure qu'on enregistre, ok, je mange mes mots. Non, en tout cas, c'était super chouette. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Spiritualité. Et puis, à bientôt. Et puis, merci Damien. Avec plaisir. Prends À soin de bientôt. toi, prenez soin de vous et puis ayez tous une belle évolution spirituelle, bien évidemment. Bye bye.